Bonjour. Maintenant, on va passer à l'exercice 2 du thème 1 sur les suites et calculs d'intégrales. Alors, le deuxième exercice. Pour chaque entier n, on pose un égale l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x. Alors, la première question, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de x exponentielle moins 2 sur x égale cette quantité plus la quantité qui est là. Alors, passons à la rédaction. Alors, montrons que l'intégrale de 1 à 2, pardon, de x exponentielle moins 2 sur x d de x égale à 2e à la puissance moins 1 moins 1 sur 2e à la puissance moins 2 moins l'intégrale de 1 à 2 de l'exponentielle moins 2 sur x d de x. Alors, on va utiliser une intégration par partie. Donc, posons i de x égale non, on va poser u de x, c'est x, et v de x, c'est l'exponentielle de moins 2 sur x. Alors, u' de x, donc c'est 1 sur 2, une primitive de x. Ici, la dérivée, c'est moins 2 sur x carré, exponentielle moins 2 sur x. Alors, j'ai appliqué la formule u' de x pour dériver u' de x exponentielle de i de x. Donc, la technique d'intégration par partie, toutes les fonctions ici sont continues sur 1, 2. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de x exponentielle moins 2 sur x et de x est égale. Alors, entre crochets, c'est i de x fois ça, donc c'est 1 demi x carré exponentielle de moins 2 sur x, entre 1 et 2, moins le produit de ces deux quantités, c'est-à-dire, alors il faut faire attention, ici la dérivée, il y a déjà un moins, donc c'est plus ici. Donc ça va donner l'intégrale de 1 à 2. Alors ça fois ça, donc on simplifie, il reste exponentielle moins 2 sur x d de x. Alors en calculant ceci, on trouve donc 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait 2 exponentielle moins 1, moins 1 demi exponentielle de moins 2, moins l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de l'exponentielle de moins 2 sur x d de x. Il fallait démontrer. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors la question suivante, on va lire la valeur de U1. Alors déjà, U1, c'est quoi? Il faut remplacer n par 1 ici. Alors on a, alors maintenant c'est la question B, calcul de U1. On a U1, c'est quoi déjà? C'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de x plus 1 à la puissance 1, exponentielle moins 2 sur x. Donc ceci en utilisant la linéarité de l'intégrale, x exponentielle moins 2 sur x d de x
plus l'intégrale de 1 à 2 de l'exponentielle moins 2 sur x et de x. Alors, on remplace cette intégrale par la quantité trouvée ici. Donc, on trouve P2 exponentielle de moins 1, moins 1 demi exponentielle de moins 2, moins l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de l'exponentielle moins 2 sur x dv, plus l'intégrale de 1 jusqu'à 2 exponentielle moins 2 sur x. Alors, on simplifie par les termes qui sont opposés, donc U1 c'est égal à 2 exponentielle de moins 1, moins 1 demi, E de moins 2. Voilà la valeur de U1. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, la question 2 concerne la monotonie de la suite UN. Alors, la monotonie de la suite UN. Zéro. Alors, soit n appartenant à n, on a U indice n plus 1 moins I indice n, c'est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 1 à la puissance n plus 1 exponentielle moins 2 sur x, moins l'intégrale de 1 à 2 de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x d de x. D'accord? Donc ça c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à 2, d'accord, de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x dx. Pardon, ici je vais utiliser la linéarité de l'intégrale, moins x plus 1, ici c'est n plus 1, dx. Alors, je factorise par x à la puissance n plus 1, pardon, x à la puissance n, x plus 1 à la puissance n, elle reste, alors plus 1, alors je factorise pardon par l'exponentielle, au premier temps. Alors, et si on factorise par x plus 1 à la puissance n, il reste x plus 1 moins 1, c'est-à-dire x plus 1 à la puissance n, exponentielle moins 2 sur x. Alors ici, on va utiliser une propriété qui dit, si vous avez f continue et positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de cette fonction entre a et b de f de x d de x est positive. La même chose, c'est la fonction f est négative. Donc, il faut faire attention que a soit inférieur ou égal à b. Il est donné ici puisque dans l'intervalle AB a toujours inférieur ou égal à b. Alors, on a quoi? On a, pour tout x appartenant à 1, 2, bien sûr, on a x plus
x plus a à la puissance n est positive, puisque x est positif, x plus a positif. L'exponentielle de x est toujours positive. Et la fonction qu'à chaque x associée x plus a à la puissance n exponentielle moins 2 sur x est continue sur 1, 2. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de x facteur de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x d de x est positive, d'où, quel que soit n appartenant à n, on a montré que n plus 1, pardon, I indice n plus 1 moins un est positif. Cela revient à dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un, donc la suite un est croissante. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de montrer que pour tout n dans n étoile, quel que soit x dans 1, 2, x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x est supérieur ou égal à cette quantité. Donc, je fais un ce tableau. Alors, la question 3a, soit n dans n étoile, vérifions que quel que soit x dans l'intervalle 1, 2, x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x est supérieur ou égal à x plus 1 à la puissance n exponentielle de moins 2. Alors, soit x dans l'intervalle 1, 2. Alors, on a x est compris entre 2 et 1. Ceci implique que 1 sur x est compris entre 1 sur 2 et 1. Et on va multiplier par moins 2. Donc, ceci, ce sera moins 1. Et c'est moins 2. Donc, ceci implique que moins 2 sur x supérieur ou égal à moins 2. Exponentielle moins 2 sur x est supérieur à l'exponentielle moins 2, car l'exponentielle est croissante sur r. Donc, je vais multiplier par x plus 1 à la puissance n, qui est positive. Car la puissance n est positive pour tout x fixé ici. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1, 2, quel que soit n dans n étoile, x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x est supérieur ou égal à x plus 1 à la puissance n, ici, pardon,
moins 2. E à la puissance moins 2. Voilà, on a fini cette question. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on déduire que l'intégrale un est supérieure à cette quantité. Alors, la question B, on déduire que IN est supérieur ou égal à 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 fois 2 à la puissance moins 2. Alors, on a fois n dans n étoile. On a x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x est supérieur ou égal à x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 sur x de x est supérieur ou égal à l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 1 à la puissance n exponentielle moins 2 de dx. Alors le 2 il va sortir de l'intégrale puisqu'il est indépendant de x. Donc maintenant il faut juste calculer ceci, ça c'est un. Or, l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de x plus 1 à la puissance n de x, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 1 prime, x plus 1 à la puissance n de x. Donc, une primitive est donnée par x plus 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 1 et 2. Je remplace. Ça va donner 3 à la puissance n plus 1. Parce que je remplace par 2, donc ça c'est divisé par n plus 1. Moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, ceci c'est rien d'autre que 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, cette intégrale, normalement, c'est un. Alors, je fais sortir le e à la puissance moins 2, et il reste l'intégrale de 1 à 2 de x plus 1 à la puissance n, est égal à cette quantité, fois 3 à la puissance n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, fois exponentielle de moins 2 qui est là. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de montrer que la limite de cette quantité égale plus infini, puis en déduire la limite de la suite un. La question c'est, montrons que la limite de 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 quand n tend vers plus infini,
c'est égal à plus infini. Alors, on a la limite de 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 quand n tend vers plus infini, c'est égal à la limite quand n tend vers plus infini. Je factorise par 3 à la puissance n ici, plus 1, divisé par n plus 1. Elle reste ici 1 moins 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1. Alors, cette quantité étant vers 0, il reste à montrer que cette quantité tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite de 2 sur 3 à la puissance n plus 1 est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, car 2 sur 3 est compris entre 1 et moins 1. Et la limite de 3 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 quand n tend vers plus infini, c'est égal à la limite de l'exponentielle n plus 1 fois ln de 3 divisé par n plus 1 quand n tend vers plus infini. Maintenant, il reste juste à multiplier ici par ln de 3 fois ln de 3. Alors, ici, la limite de cette quantité, c'est plus infini. Fois ln de 2, c'est plus infini. Car la limite de l'exponentielle de x divisé par x, quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Donc, la limite de 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors maintenant, l'autre question, c'est de en déduire la limite de un. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La limite de un. On a un est supérieur ou égal à 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 fois exponentielle de moins 2. Et la limite de 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, la limite de un est égale à plus infini, bien sûr en plus infini. Voilà, on a fini cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.